Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons démontrer les différentes équations de Maxwell, les 4 équations. Donc, nous allons commencer par la première équation qui est nommée Maxwell-Gauss. Donc, commençons par l'expression du flux de E. Flux de E égale 1 sur epsilon 0. Ici, à noter, ça c'est 1 sur epsilon 0, d'où l'intégrale au dv. Et nous savons que le flux de E, c'est de l'intégrale fermée de E scalaire ds. Donc, ici, en égalisant ces deux équations, nous allons avoir m sur epsilon 0 triple intégrale rho dv égale double intégrale fermée E scalaire ds. En appliquant les théorèmes de Gauss-Ostrogradski, on obtient, c'est un théorème qui se trouve dans la formule mathématique. Voilà, donc si vous voulez, je peux laisser ça en commentaire. Donc on obtient double intégrale E scalaire ds égale triple intégrale divergence de E fois dv. Donc on va avoir m sur epsilon 0 triple intégrale rho dv égale à triple intégrale divergence de E fois dv. Ce qui nous ramène à la première équation de Maxwell, notée Maxwell-Gauss. Divergence de E égale à rho sur epsilon 0. Pour la deuxième formule, notée Maxwell-Thomson, nous avons flux de B égale à double intégrale fermée B scalaire ds, qui est égal à triple intégrale divergence de B fois dv, conformément au théorème de Gauss-Ostrogradski, comme on vient de le voir avec la première équation. Or, nous avons que B vecteur égale à rotationnel de A vecteur. A, c'est les potentiels vecteurs. Donc, la divergence de B, ça c'est égal à divergence des rotationnels de A vecteur, puisque B, c'est rotationnel de A, ce qui est égal à 0, c'est-à-dire dans la formule mathématique. Donc, on va avoir la deuxième équation, qui fait divergence de B égale à 0. Les champs magnétiques ne divergent pas. Nous avons la troisième équation de Maxwell, notée Maxwell-Faraday. Donc, on commence par l'expression de E. E, noté comme en inductance, voilà, comme les E qu'on a vu en inductance. Et fait circulation de EI suivant dl, voilà, sur les contours dl, dans EI scalaire dl, qui est aussi égal à moins d de phi sur dt, donc égal à moins d sur dt. Phi, c'est le flux du champ magnétique, donc double intégrale fermée b scalaire ds, donc à la ligne égale à moins double intégrale fermée dérivée, on fait entrer dérivée puisque le contour est immobile. Suppose le contour est immobile et la surface aussi est immobile. Donc, eux ne dépendront pas du temps puisqu'ils sont immobiles. Voilà, donc on va avoir moins ddb sur dt scalaire ds. En appliquant le théorème de Stokes-Ampère, on va avoir E qui est d'une part égal à moins qui est égal à circulation de E suivant circulation E suivant le contour dl, c'est-à-dire intégrale fermée EI scalaire dl égale à double intégrale rotationnelle de EI scalaire ds. Ça c'est conformément au théorème de Stokes-Ampère. Donc, nous avons déjà eu E égale à moins D double intégrale fermée dérivée de B sur dt scalaire ds. Dans utilisant les deux équations, nous allons avoir rotationnel de EI égale à moins dB sur dt. Or, dans la formule de Maxwell, dans l'équation de Maxwell, c'est la formule finale, c'est rotationnel de E égale à moins ddB sur dt. Or, nous savons aussi que E, c'est égal à la somme de ES et de EI, somme vectorielle bien entendu. Donc ici, ES, voilà, ça c'est le champ statique, et puis EI, ça c'est champ intérieur. Non.
Donc, nous allons avoir ici, C implique rotationnel de E égale à moins dérivé sur dt, puisque rotationnel du champ statique, du champ électrique statique, donc ça c'est 0, c'est le vecteur nul. Voilà. Donc, nous venons maintenant à la quatrième équation, la dernière partie de cette vidéo. Donc, l'équation Maxwell-Ampère. Nous allons commencer par la circulation des B scalaire dl, fait mu 0 I. Voilà, c'est une formule théorème d'Ampère. Donc, ici, nous avons circulation des B. C'est l'intégrale fermée B scalaire dl égale mu 0, double intégrale J plus JD. JD, ça c'est le courant de déplacement. Voilà, le courant de déplacement. Et l'autre J, ça c'est le courant, pas le courant de déplacement. Ici, c'est les vecteur densité de courant de déplacement. Voilà, donc l'autre J, c'est le vecteur courant conducteur. Voilà, densité de courant conducteur. Donc, le tout scalaire ds. Maintenant, nous allons avoir ici égal à, je fais entrer mu 0. Ici, j'ai noté par mu epsilon, j'ai pas mis les 0, c'est juste une erreur. Voilà, donc, il s'agit de mu 0 et epsilon 0 dans les vides. Voilà, donc double intégrale mu 0 j plus epsilon 0 dérivé de E sur dt scalaire ds, puisque le courant de déplacement, le vecteur densité courant de déplacement, c'est égal à epsilon 0 dérivé de E sur dt. Donc, nous allons avoir théorème de Stokes-Ampère, on applique, on va avoir B scalaire dl égale double intégrale rotationnelle de B scalaire ds. En égalisant 1 avec 2, nous aurons rotationnel de B égale à mu 0 j plus mu 0 epsilon 0 déré E sur dt, qui correspond à la quatrième équation de Maxwell. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Donc, avant de me quitter, donc, j'aimerais vous montrer quelques astuces par rapport aux différentes démonstrations ici. Donc, rappelez-vous, la première équation, Maxwell-Gauss, c'est divergence de E égale à ρ sur epsilon 0. Dans les quatre équations, nous avons divergence deux fois, rotationnel deux fois. Avec les divergences, les démonstrations commencent généralement, les démonstrations avec divergence, ça commence avec double intégrale. Voilà, c'est-à-dire avec le flux, avec double intégrale. Donc ensuite, en essayant d'avancer, donc maintenant vous appliquez les théorèmes de Gauss-Ostrogradski. De la même manière, avec les rotationnels, on commence généralement avec les circulations, c'est-à-dire avec une seule intégrale. Donc, au fil du temps, vous appliquez le théorème, de Stokes-Ampère. Donc, pour avoir double intégrale. Donc, c'est juste cette astuce. Donc, si vous oubliez la démonstration, vous revenez toujours à la formule